Dans ce qui suit, on va s'intéresser à l'image réciproque d'une composée. Donc je vais avoir une application petit f de E vers F, puis une application petit g de F vers G. Donc en sorte que la composée G rond F, elle va de E vers G. Et je vais prendre une partie que je vais appeler C de l'arrivée. Et on va démontrer que l'image réciproque de C par la composée G rond F, eh bien, c'est l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de la partie C. Donc, on notera l'inversion de l'ordre. À gauche, on a écrit G d'abord, puis F, tandis qu'à droite, on a écrit F d'abord, puis G. Donc, je trouve que cette formule est intéressante dans le cas particulier où F et G sont bijectives. Si F et G sont des bijections, eh bien, on sait que la réciproque de la composée, c'est la composée des réciproques, mais écrit dans l'ordre inverse. Donc c'est F-1 rond G-1. Donc en particulier, quel que soit Z appartenant à G, eh bien, on va avoir G rond F puissance moins 1 de Z, qui va être égal à F-1 rond G-1 de Z, donc à F-1 de G-1 de Z. Et donc, quand on regarde les deux formules, eh bien, on voit qu'elles sont identiques, si ce n'est que C a été remplacé par l'élément petit z. Donc on va maintenant démontrer le résultat. Naturellement, dans ce qui suit, je ne suppose pas du tout que F et G soient bijectives. Donc je vais considérer un élément à gauche, on va l'appeler X, appartient donc à G rond F puissance moins 1 de C plutôt, l'image réciproque de C par G rond F, et puis on va traduire. Donc là, j'ai une certaine application H, donc ça veut dire que X appartient à l'image réciproque de C par H, donc ça veut dire que H de X appartient à C. Donc ça veut exactement dire que G rond F de X appartient à C. Et ça, par définition de la composée, je peux dire que ça signifie que G de F de X appartient à C. Donc cet élément, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler Y. Donc j'ai G de Y qui appartient à C. Par définition de l'image réciproque, ça veut exactement dire que Y, qui vaut donc F de X, appartient à l'image réciproque de C par G. Maintenant, l'image réciproque de C par G, c'est une certaine partie que je vais appeler B, et je lis donc que F de X appartient à B. Donc ça veut exactement dire, par définition de l'image réciproque, que X appartient à l'image réciproque par petit f de la partie B, qui est donc l'image réciproque de C par G. Donc finalement, on a démontré, en regardant donc la suite d'équivalence, que l'image réciproque de C par G rond F, eh bien, c'est l'image réciproque par F de l'image réciproque par G de la partie C. Et c'est exactement ça que nous voulions démontrer. Voilà, je vous remercie de votre attention.